Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Sophie Lyonnais. En arrivant devant cette belle maison d'un quartier chic de Londres, Sophie Lyonnais, 21 ans, a dû se pincer pour y croire. Pourtant, c'est bien elle, la jeune fille simple et timide, issue d'un milieu très modeste, qui allait devenir la nounou des enfants de ce couple de riches Français. Mais, rapidement, le rêve se transforme en cauchemar. Harcèlement, brimades, torture. Sophie devient le souffre-douleur de ses patrons, jusqu'à ce qu'ils commettent l'irréparable. Que s'est-il passé ce 20 septembre 2017 derrière les murs de la Grande Demeure ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. C'est donc une terrible affaire criminelle qui intrigue les enquêteurs de Scotland Yard à Londres. Une Française de 21 ans a disparu, une jeune fille au père qui pourrait avoir été sauvagement assassinée par ses employeurs. Un corps totalement calciné vient d'être retrouvé dans leur jardin. 21 septembre 2017. La France entière a les yeux braqués sur la capitale britannique. C'est ici, dans un quartier chic de Londres, que la police anglaise vient de découvrir le cadavre d'une certaine Sophie Lyonnais. Cette jeune fille aurait été assassinée par le couple de Français qui l'employait comme nounou. Un crime mystérieux qui fait aussi la une de l'actualité outre-Manche. Le couple soupçonné du meurtre a seulement confirmé son identité. L'un et l'autre resteront en garde à vue jusqu'à leur comparution devant la cour criminelle le 26 septembre. Alors comment et pourquoi Sophie Lyonnais a-t-elle trouvé la mort ? Et qui est ce couple accusé de l'avoir assassinée ? Pour essayer de comprendre cette dramatique histoire, il faut remonter plusieurs années en arrière. Sophie Lyonnais voit le jour au milieu des années 90 dans la région de Troyes, une ville tranquille de Champagne-Ardenne, située à 200 km à l'est de Paris. C'est 60 000 habitants, c'est une agglomération de 120 000 habitants autour. Willy Billiard, rédacteur en chef délégué à l'Est Éclair. Pas loin de la verdure, des vignes, des champs, des lacs de Champagne également, un endroit vraiment paisible. C'est vraiment la petite ville de province, tranquille comme il en existe tant en France. Armelle Méhani, journaliste police-justice au journal Le Point. Sophie est née donc en janvier 1996, de parents d'un milieu modeste, papa ouvrier. La famille Lyonnais, c'est des braves gens, quoi. Franck Berton, avocat des parties civiles. C'est des gens qui galèrent financièrement. Sophie, elle grandit effectivement avec son papa, Patrick, sa maman, Catherine, avant de partir avec sa mère du côté de Sens, donc dans l'Yonne. Sophie Lyonnais n'a que 3 ans lorsque ses parents se séparent. Elle passe ensuite son adolescence auprès de sa mère, Catherine, dans le département de l'Yonne. En grandissant, elle est devenue assez timide et réservée. Catherine Devallonnet, mère de Sophie Lyonnais. En fait, elle a eu du mal à s'approcher avec les autres personnes de son âge. C'est quelqu'un de très timide, quelqu'un de très doux. Marion Lourd, correspondante à Londres pour Le Parisien. Qui avait quelques amis, mais qui était un peu renfermé peut-être. Malgré la séparation, Sophie est restée proche de son père. Quand ils se voient, Patrick Lyonnais et sa fille entretiennent une complicité presque fusionnelle. Oui, j'étais le papa poule, quoi. Elle était tout le temps gâtée pour Noël, malgré que c'était ma fille unique. Patrick Lyonnais, père de Sophie Lyonnais. Moi, je me faisais pas des grosses payes, mais disons, je me privais pour elle, quoi. Moi, j'ai acheté une console de jeu, on faisait des parties de fou rire avec ça, quoi.
Sophie rêve de faire carrière dans le cinéma. Mais vu les moyens très modestes de ses parents, elle doit suivre un autre chemin professionnel. Elle n'a pas la possibilité de réaliser dans l'immédiat ce rêve-là, d'où cette filière petite enfance dans un premier temps pour trouver un boulot. Elle aime les enfants et les enfants l'aiment. Donc, elle a passé son CAP petite enfance sur les 3 ans au lycée Vauban-Auxerre, qu'elle a eu du premier coup. Sophie a maintenant 19 ans. Son diplôme en poche, elle doit envisager son avenir. Mais en France, elle a du mal à trouver un premier emploi. Alors pourquoi ne pas aller tenter sa chance à l'étranger ? Avec sa formation, elle pourrait facilement être embauchée comme jeune fille au pair. Je pense qu'elle a cette opportunité de pouvoir partir et, j'allais dire, plusieurs membres de la famille s'y mettent pour l'encourager justement à vivre cette expérience à l'étranger. Comme elle était un peu réservée, j'étais contente pour elle. Ça va te stimuler un peu, d'aller dans un pays étranger, de bouger un peu, donc voilà, elle était contente pour ça. Paris, janvier 2016. 6 mois plus tard, Sophie Lyonnais a enfin décroché un emploi de jeune fille au pair. Et pas n'importe où, à Londres, en Grande-Bretagne, où elle pourra en profiter pour parfaire son anglais. Pour elle, c'est une occasion inespérée. Sophie embarque donc seule dans l'Eurostar, à destination de la capitale britannique. Elle appréhendait, mais elle était très excitée de partir, oui. Parce qu'enfin, elle avait du travail. C'était son premier voyage. Il faut savoir qu'elle vient de province, c'était son premier voyage. Voilà, c'est un peu le monde qui s'ouvre à elle, ou en tout cas, elle essayait de s'ouvrir au monde. Au premier contact avec Londres, c'est l'émerveillement. La jeune Française se rend à Southfields, dans le sud de la ville, là où résident ses futurs employeurs. Un endroit cossu, proche du célèbre complexe de tennis de Wimbledon. On est dans un quartier très huppé, avec des prix de location qui sont l'équivalent des quartiers chics parisiens, quoi, voilà. C'est assez familial, c'est des petites maisons très anglaises. On croise dans la rue des gens, des femmes avec leurs poussettes, il y a beaucoup d'écoles, de nurseries, donc c'est un quartier très calme en fait. C'est ici, à Southfields, au 164 avenue du Parc de Wimbledon, que réside la famille chez qui Sophie doit travailler. Une famille d'expatriés français. Un couple de prospères. Alexandre Demeyer, avocat des parties civiles. Un couple assez riche qui vivait dans un quartier huppé. C'est une sorte de petite famille recomposée. D'un côté, donc, on a une mère de 2 enfants, et de l'autre, un compagnon qui élève ces 2 enfants comme si c'était les siens. Les employeurs de Sophie s'appellent Sabrina Quider et Wissem Medouni. Ils ont 35 et 40 ans et sont installés en Grande-Bretagne depuis plusieurs années. Monsieur Wissem Medouni a travaillé dans la finance en tant qu'analyste financier. Sabrina Quider, qui travaille dans la mode, est invitée à beaucoup de sorties, à beaucoup de dîners, à beaucoup d'événements. On a l'impression d'avoir affaire à un couple issu du showbiz, tout simplement. Dès ses premiers jours au sein du foyer, c'est un vrai conte de fées pour la jeune provinciale. Une maison confortable, une famille aisée. Dans ses échanges avec ses parents, Sophie se dit enchantée par sa nouvelle vie. Elle me parle qu'elle s'occupe des enfants, que de temps en temps elle sort, elle va à la bibliothèque, enfin des choses comme ça. Et on voyait des images, des vidéos qu'elle nous avait envoyées ou postées. Elle avait été au muséum, elle avait visité certaines choses. Bon. Ça me rassure, je me dis qu'elle est tombée dans une bonne famille et puis que tout se passe bien comme elle le souhaite. Plus les semaines passent, et plus Sophie semble épanouie. Elle est sous le charme de sa patronne, la séduisante Sabrina Quider. Sabrina est une femme très coquette, qui fait très attention à son allure, toujours impeccablement bien brochée, impeccablement bien maquillée. Alors c'est une belle brune,
avec des longs cheveux, qui s'habille toujours bien, qui a visiblement des vêtements à la mode, le petit sac qui va bien. Sabrina Couder, elle se remarque d'autant plus qu'ici c'est un quartier familial avec des mères de famille qui poussent des poussettes. Elle est plutôt en tenue de soirée toute la journée en fait. Sabrina a 2 fils de 4 et 7 ans, issus de 2 précédentes unions. Et le père de son fils cadet n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Mark Walton. Dans les années 90, il a été chanteur du célèbre groupe britannique Boyzone. Boyzone, ça reste quand même Boyzone. Hein. Armelle Méhani, journaliste police-justice au journal Le Point. Le premier groupe de boys band emblématique qui avait fait fureur à l'époque quand même. Par la suite, il a continué dans l'industrie musicale. Il a notamment été producteur, il travaille aux États-Unis pour ça. Sabrina a vécu 3 ans d'un amour passionnel au bras de cette star internationale. Une histoire qui fascine Sophie, sa jeune employée. Elle est toute timide, elle tombe sur cette famille où la mère de famille l'éblouit un peu avec sa vie qui lui semble un peu folle par rapport à elle qui avait une vie normale. Sabrina Couder va sortir un petit peu avec Sophie Lyonnet, lui présenter des gens, l'amener dans des soirées. Où il y a le tapis rouge, où il y a des artistes, où il y a des créateurs de mode. Willy Billiard, rédacteur en chef délégué à l'Est Éclair. Donc Sophie, elle se retrouve plongée dans cet environnement-là et elle se dit, voilà, quoi, il y a quelque chose quand même. Au fil des semaines, Sophie Lyonnet est prise dans un tourbillon de mondanité. Sur ses photographies, Sabrina va même jusqu'à la maquiller et lui faire prendre la pose, à la façon d'un top modèle. Sabrina Couder l'utilise comme modèle pour du maquillage, par exemple. Marion Lourd, correspondante à Londres pour Le Parisien. Elle met sa photo en ligne. On voit du reste que Sophie a subi une transformation physique. Franck Berton, avocat des parties civiles. Elle n'est plus du tout la petite gamine de province qui était montée à Londres pour s'occuper des enfants. Une existence dont elle n'osait même pas rêver. Un avenir qui s'offre peut-être à elle. Depuis qu'elle habite Londres, Sophie Lyonnet n'est plus tout à fait la même. Elle s'essaie même au sport de combat et semble véritablement sur un nuage. Pourtant, il y a une ombre au tableau. Jour après jour, Sophie Lyonnet s'épuise au travail. Et pour cause, entre ses cocktails et ses dîners en ville, Sabrina, la maîtresse de maison, n'a plus une minute à consacrer à ses enfants. Sabrina Couder s'est complètement déchargée de sa charge et de sa responsabilité de maman sur les frêles épaules de Sophie. D'abord, il faut savoir que Sophie, elle n'a pas de chambre à elle, ce qui est normalement censé être une règle pour les jeunes filles au pair. Elle habite dans la chambre des enfants, elle va les chercher à l'école, elle fait un peu le ménage, la cuisine, etc. À tel point que dans le quartier, c'est Sophie, la maman bis des enfants, puisque tout le monde la voit constamment avec les enfants. Sophie n'a pas le temps de respirer. Beaucoup de tâches ménagères, des journées rythmées sur celles des enfants et quasiment aucun repos. Peu à peu, la jeune fille commence à déchanter. Elle va vite s'apercevoir que ce qu'elle pensait être une très bonne expérience va pas être si belle que ça. Entre ce qu'elle rêvait et sa vie à Londres, elle s'aperçoit qu'il y a un réel décalage, une sorte de désillusion, mais malgré cela, elle s'accroche, elle a vraiment envie de faire sa vie à Londres. Décembre 2016. Voilà presque un an que Sophie Lyonnet est jeune fille au pair dans cette famille. Michael est restaurateur dans le quartier de South Fields. C'est à cette époque, justement, qu'il fait la connaissance de Sophie. Elle avait du mal à parler anglais. Michael Croner, commerçant à Londres et ami de Sophie Lyonnet. Mais elle s'améliorait de jour en jour et c'est devenu une cliente régulière.
Une jeune fille de 20 ans, simple, timide, réservée, tout à fait l'opposé de Sabrina. Lors des fêtes de Noël, toute la famille se retrouve avec Sophie autour d'un stand de crêpes installé devant le restaurant de Michael. L'ambiance est chaleureuse. Wissem s'est déguisé en super-héros pendant que sa compagne est au fourneau. Une tribu sur laquelle Sabrina semble régner avec toute la bienveillance d'une mère de famille. Je ne l'ai jamais vue en colère, très polie, toujours avec le sourire. Tous ensemble, Sabrina, Wissem, Sophie les enfants, tous les gens regardaient ce couple superbe qui tenait ce stand de crêpes. C'est un couple finalement un peu à l'image du quartier. Ça veut dire d'aspect tranquille, qui présente bien. Ils offrent une image idyllique du couple uni avec la nounou et les enfants. Et pourtant, derrière ces apparences, se cache un quotidien de plus en plus éprouvant pour Sophie Lyonnais. Cela fait plus d'1 an déjà que la jeune fille au père travaille 7 jours sur 7 pour un salaire dérisoire. On a effectivement une grosse charge de travail finalement pour Sophie, pour un peu plus d'une 60aine d'euros par mois, ce qui lui permet pas de sortir, d'avoir des connaissances. En tout cas, Sophie, elle a du travail, elle bosse beaucoup, et à un moment, dans cet été-là, ils arrêtent de la payer en fait. Sans la moindre explication, Sabrina décide de ne plus verser d'argent à Sophie. La jeune fille accuse le coup, mais elle ne veut pas affoler sa famille. Elle va rassurer ses parents dans les messages qu'elle va pouvoir envoyer. Alexandre Demeyer, avocat des parties civiles. En disant que tout se passe bien et qu'elle est très bien payée. Et elle me dit oui, t'inquiète pas. Catherine Devallonnet, mère de Sophie Lyonnais. Je mange bien, je suis bien payée, il n'y a pas de souci. Sophie n'a pas revu sa famille depuis plus d'1 an. En dépit de ses propos rassurants, ses parents l'ont bien compris, son euphorie des premiers jours n'est plus qu'un lointain souvenir. D'autant qu'au milieu du printemps 2017, les choses s'accélèrent. Au détour d'un message, Sophie leur annonce que Sabrina porte d'étranges soupçons sur elle. Elle écrit à sa mère que Sabrina Quider l'accuse de choses un petit peu étonnantes. Elle l'accuse d'avoir volé un pendentif en diamant. Donc Sophie m'envoie des messages en m'expliquant que sa patronne l'avait accusée de vol et que elle ne rentrerait pas tant qu'elle n'aurait pas retrouvé le bijou. Depuis la France, la maman de Sophie est sidérée par ces accusations. Pour elle, il est inimaginable que sa fille ait pu faire une chose pareille. Donc j'ai dit à Sophie, écoute, arrange-toi avec cette personne, arrange cette histoire au mieux. Comme ça, tu pourras rentrer. Et 1 mois après, nous avait envoyé sur Facebook une réponse. Patrick Lyonnais, père de Sophie Lyonnais. Comme quoi que ça s'était arrangé, ça allait mieux. Donc voilà, on ne s'inquiétait pas de trop. Avril 2017. L'affaire du vol semble oubliée. Les parents de Sophie sont quelque peu rassurés. Même si, 14 mois après son arrivée, leur fille travaille toujours autant. L'été arrive et la petite Sophie est exténuée. Elle a quand même passé une année dense à s'occuper des enfants. Armelle Méhani, journaliste police-justice au journal Le Point. Aucun jour de repos. Elle a passé les fêtes de Noël loin de sa famille. On sent quand même une gamine fatiguée moralement. Depuis qu'elle a accusé Sophie de vol, Sabrina Quider n'a plus le même comportement. Désormais, tout est prétexte à s'en prendre à son employé. Sabrina Quider va parler de plus en plus mal à Sophie Lyonnais, va commencer à avoir des accès de colère sur Sophie Lyonnais. Et puis par la suite, le climat va vraiment se détériorer et devenir de plus en plus délétère.
Dans l'intimité de la maison familiale, les brimades se font toujours plus fréquentes. Dans ces conditions, difficile pour Sophie de faire bonne figure. Il y a quand même une personne qui va remarquer un changement, c'est Michael qui va se prendre d'affection pour elle. Et puis, il va quand même sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Une fois, elle est arrivée et elle avait des larmes dans les yeux. Michael Kroner, commerçant à Londres et ami de Sophie Lyonnais. Donc j'ai dit, Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a alors dit, ma maman ne va pas bien. Elle m'a dit ça comme ça. Donc j'ai dit, pourquoi tu ne rentres pas en France? C'est à 2 heures. Tu sais, tu peux rentrer en France. Le commerçant lui propose même de lui payer son billet de train. Pourtant, Sophie hésite. Elle ne veut pas abandonner les 2 petits garçons dont elle a la charge. Ça s'explique par la personnalité de Sophie Lyonnais, quelqu'un d'introverti, comme quelqu'un de timide, et surtout comme quelqu'un de loyal. Donc ça lui paraissait inconcevable pour elle de partir alors que ses employeurs avaient besoin d'elle. Puis il y a aussi le côté, je suis partie à l'aventure, je suis partie apprendre l'anglais dans un pays étranger. Marion Lourd, correspondante à Londres pour Le Parisien. Ça se passait super bien, et puis tout d'un coup, c'est une forme d'échec aussi de dire je rentre parce que ça s'est mal passé. Une fois de plus, Sophie décide de s'accrocher. Mais alors que le printemps avance, la situation se détériore inexorablement. Sabrina ne lui laisse plus aucun répit. Et elle va faire une vraie fixation sur Sophie Lyonnais. Willy Billiard, rédacteur en chef délégué à l'Est Éclair. Qui ne va plus être en odeur de sainteté dans la maison. Elle va être décrite comme menteuse perpétuellement, paresseuse, toujours sur son téléphone. Sabrina a de plus en plus d'emprise sur Sophie, devient de plus en plus agressive. Sophie, qui est déjà quelqu'un d'introverti et de timide, devient de plus en plus soumise finalement à Sabrina Quider. À l'extérieur, cependant, Sophie essaie de ne rien laisser transparaître. Jusqu'au jour où, devant Michael, son confident, elle finit par craquer. Un jour, elle pleurait vraiment. Je voyais des larmes couler. Alors je lui ai demandé, Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit, Sabrina m'a frappé. Elle va lui faire cette terrible confidence, Sabrina là-bas. Et à partir de ce moment, il commence quand même à se poser de sérieuses questions quant à la personnalité de Sabrina. J'ai dit, pourquoi Sabrina t'a frappé? Parce que j'ai laissé tomber le beurre du frigo. Donc je ne voulais pas poser plus de questions que ça, parce que pour du beurre, on ne frappe même pas des enfants lorsqu'ils font ça. Accusation de vol, vexation et maintenant violence physique. 16 mois après son arrivée à Londres, le quotidien de Sophie Lyonnais est devenu irrespirable. Début mai 2017. Dans la maison, l'atmosphère ne cesse de s'envenimer. Sabrina Quider est prise d'une nouvelle obsession, et pas des moindres. Elle accuse désormais Sophie de comploter dans son dos avec le père de son fils cadet, le fameux Mark Walton. Sophie, elle est complètement isolée. Franck Berton, avocat des parties civiles. J'ai envie de dire mis sous cloche par Sabrina Quider. Et le délire commence à partir de mai 2017. Sabrina Quider imagine que Mark Walton complote contre la famille avec l'aide de Sophie Lyonnais. C'est à partir de quelques petites choses qui se passent dans la vie quotidienne, en fait, que ça dégénère. C'est là que cette affaire prend un tournant délirant. Car Sabrina en est convaincue, Sophie est de mèche avec Mark Walton. À l'époque, pourtant, celui-ci est séparé de Sabrina depuis plus de 4 ans. Mark Walton, lui aussi, comme Michael, par exemple, va découvrir la face cachée de Sabrina, une femme colérique, imprévisible. Alexandre Demeyer, avocat des parties civiles. Quelqu'un qui peut avoir des sautes d'humeur complètement incontrôlées. Oui,
lui vit aux États-Unis, elle reste à Londres. De cette brève relation naîtra donc un petit garçon qui va l'obliger bien évidemment à garder une relation étroite avec la mère de son enfant. C'est quand même son enfant, il est attaché à cet enfant. Malgré cela, Sabrina Quider accuse Mark Walton, son ex-compagnon, des pires horreurs. Et d'après le scénario qu'elle échafaude, Sophie, la jeune fille au père, serait sa complice active au sein même de la maison. Sabrina Quider imagine que Sophie Lyonnais a emmené ses enfants voir Mark Walton, qu'il a peut-être abusé d'eux, qu'ensuite il s'est introduit dans la maison avec l'aide de Sophie qui aurait drogué toute la famille pour agresser le père, la mère, les enfants, tout le monde. Ça va vraiment crescendo. Ça part de rien et d'un ça fait une crise incroyable. Et c'est là qu'elle va développer, Sabrina, une obsession systématique envers Sophie. Cette sombre histoire de complot est née un beau jour de l'imagination de Sabrina Quider. Et même si Sophie essaie tant bien que mal de se défendre de ces terribles accusations, rien n'y fait. Sabrina y croit dur comme fer. Elle décide même d'alerter la police. Et du coup, cette histoire de complot va vivre son paroxysme. Sabrina Quider va emmener de force Sophie au commissariat à un quart d'heure de chez eux pour dire aux policiers, voilà quoi, j'ai un complot contre moi, etc. En plus, elle m'a piqué mon pendentif. Ah mais Sabrina Quider, je pense qu'elle croit vraiment à son histoire, parce que sinon, effectivement, quelle idée de l'emmener au poste de police. Alors à l'époque, la police lui dit, renvoyez-la chez elle, sauf qu'elle ne le fait pas. Pour Sophie, retour donc à ce huis clos étouffant. Alors qu'un beau soleil d'été brille sur Southfields, Sabrina n'a plus qu'une idée en tête. Obliger Sophie à reconnaître son implication dans cette histoire de pédophilie impliquant Mark Walton. Et Sabrina n'en démord pas. Et il y a ce complot, ce Mark Walton qui guette. Mais oui, je suis sûr qu'il est avec son hélicoptère à tourner au-dessus de la maison. Un délire de persécution, une obsession. Elle ne parle que de ça, elle est complètement obsédée par son ex-compagnon. Armelle Méhani, journaliste police-justice au journal Le Point. Comme elle n'est pas crue par la police, là, elle va développer sa paranoïa et elle va décider de faire sa propre enquête. Et elle se dit que la clé, c'est Sophie Lyonnais. Willy Billiard, rédacteur en chef délégué à l'Est Éclair. Cette personne vulnérable, facilement influençable. Moi, Sabrina, j'ai une forte personnalité. Je vais la faire craquer, c'est sûr. Et commence la série des interrogatoires. C'est à ce moment précis que cette affaire bascule définitivement dans l'horreur. Si la police ne veut rien savoir, Sabrina et Wissem, eux, veulent obtenir coûte que coûte les aveux de Sophie. Et pour cela, ils organisent de véritables interrogatoires où tout sera enregistré. Pourquoi est-ce qu'ils l'enregistrent ? C'est parce qu'ils veulent la dénoncer à la police. Marion Lourd, correspondante à Londres pour Le Parisien. Pour prouver que Mark Walton est un pédophile qui a abusé de ses enfants et qui est venu agresser la famille. Donc il y a un but à ces enregistrements. Wissem Medouni se range complètement sur les arguments de Sabrina et je pense sincèrement qu'au fond de lui, à un moment, il y croit. Il y a un complot orchestré par Mark Walton et lui va s'en convaincre. Le cérémonial est toujours le même. Sophie doit s'agenouiller face à ses deux employeurs. Puis elle est méthodiquement questionnée sur ses liens supposés avec Mark Walton. Sabrina se montre de plus en plus pressante envers elle. Au départ, Sophie, elle dit non, elle nie un peu mollement parce qu'elle est timide et qu'elle est un peu renfermée, peut-être impressionnée. Et puis par la suite, elle est dans un engrenage où petit à petit, des pressions, une certaine manipulation mentale. Sur les différents enregistrements que le couple va conserver précieusement, la voix de Sophie est à peine audible. On y distingue surtout les questions insistantes martelées par le couple. On entend clairement
l'un et l'autre s'agacer envers Sophie. Et de Sophie, on n'entend qu'un murmure. Elle va être de plus en plus humiliée, harcelée, violentée, moralement, psychologiquement, avant de l'être physiquement. Il y a des questions qui reviennent 15 fois. Where's the house? Où est la maison? Où est la maison? Où est la maison où tu as emmené les enfants? Il le répète peut-être 15, 20 fois. Et puis on entend clairement dans les enregistrements des claques. Et derrière, il y a Sophie, on n'entend que son murmure, qu'un mince filet de voix, et on la sent complètement apeurée. Et là, on entend Sophie qui dit « J'ai peur ». Coups et blessures, torture mentale et même privation de nourriture, tel est devenu le quotidien de Sophie à Londres en ce début septembre 2017. 3 mois après que la situation ait commencé à dégénérer, elle doit se soumettre chaque jour à ces interrogatoires. On voit de moins en moins Sophie, et les rares fois qu'on la voit maigre, on la voit mal dans sa peau. Au fil du temps, elle va bien évidemment dépérir. On est loin de la petite jeune fille coquette. D'ailleurs, c'est même pas Sophie qui emmènera les enfants à l'école à la rentrée scolaire. Et là, ce sera étonnant pour le quartier, parce qu'on avait l'habitude de voir Sophie constamment, justement, avec les enfants. Et là, on commencera à se poser des questions. À partir de cette rentrée des classes, plus rien ne filtre du 164 avenue du Parc de Wimbledon. C'est là que Sophie, dans ses échanges avec sa famille, émet pour la première fois l'idée de revenir en France, tout en rassurant ses parents. Elle me dit « T'inquiète pas maman, tout va bien, je vais rentrer ». Catherine Devallonnet, mère de Sophie Lyonnais. Je rentre bientôt. Pour moi, il n'y avait pas à s'inquiéter. Patrick Lyonnais, père de Sophie Lyonnais. C'était je rentre bientôt, puisqu'on avait tout le temps des nouvelles. Je dirais pas régulièrement, mais on avait des nouvelles. Il lui manquait un petit peu d'argent pour le retour, pour le train. Je lui dis très bien, dès que ma paye est arrivée, je te mets ça sur ton compte. Depuis la France, les parents de Sophie sont une nouvelle fois rassurés. Car jamais dans ses messages, leur fille ne fait la moindre allusion au calvaire qu'elle endure. Il n'y avait aucun appel au secours. Dans tous ces messages, c'était gros bisous, à bientôt, ou c'était marqué je rentre bientôt. Voilà. Je ne savais rien du tout. Je savais absolument rien de ce qui se passait dans cette maison. Elle m'aurait dit maman, je suis pas bien, je suis maltraitée, ou au secours maman. Même ayant très peu de moyens, je me serais débrouillée, je me serais déplacée, je serais été la chercher. Les parents de Sophie sont loin d'imaginer qu'à Londres, le cauchemar continue. La jeune fille vit au rythme des interrogatoires de Sabrina et de Wissem, parfois même plusieurs fois par jour. Jusqu'à ce 18 septembre 2017. Ce soir-là, Sophie Lyonnais est prête à tout pour que cela s'arrête. Sophie, elle est tellement fatiguée qu'elle va lâcher prise. Armelle Méhani, journaliste police-justice au journal Le Point. Et elle va complètement se laisser aller, elle n'a pas le choix parce qu'elle craint le pire. Forcément, après plusieurs jours de torture. Franck Berton, avocat des parties civiles. Sophie récite un texte qu'on lui lit, qu'on lui a fait apprendre en disant oui, j'étais la complice de Mark Walton, j'ai conduit les enfants chez lui pour qu'ils subissent des agressions sexuelles et tout ça. Et vous imaginez la perversité de ces gens-là. Et là, c'est le climax des interrogatoires. On se doute qu'elle est prête à tout accepter pour que ça s'arrête enfin, ce cauchemar. Willy Billiard, rédacteur en chef délégué à l'Est Éclair. Ce cauchemar qui dure déjà quelque part depuis 20 mois. Il est maintenant 22 heures. Grâce à ses aveux, Sophie pense en avoir terminé avec ses 2 tortionnaires. Mais il continue inlassablement à la questionner sur Mark Walton. Visiblement, c'est pas encore suffisant pour le couple. Et il va encore y avoir un interrogatoire. Un dernier interrogatoire qui va se
déroulée dans la salle de bain. On lui plonge la tête dans l'eau de la baignoire pour lui faire avouer quelque chose qu'elle est incapable d'avouer. Et on va encore lui poser des questions. Alexandre Demeyer, avocat des parties civiles. Pour avoir des réponses complètement extorquées sous cette torture. « 19 septembre 2017, dans le paisible quartier de Southfields. Une journée semblable à beaucoup d'autres, à un petit détail près. Les gens du quartier sont très surpris parce que qui vient chercher les enfants à l'école? C'est Sabrina Quider, qu'on n'avait jamais vue et qui vient chercher les enfants. Des caméras de vidéosurveillance la surprennent dans un magasin, en haut de la rue. On la voit avec les enfants tout le reste de la journée. Forcément, les voisins s'interrogent. Où est donc passée la jeune fille au père de Sabrina? Sophie, qui faisait un peu partie du paysage, s'est comme volatilisée. Et c'est le lendemain après-midi, 20 septembre, que l'impensable va se produire. Visiblement, il se passe quelque chose d'inhabituel au numéro 164. On est à Southfields, dans un quartier pavillonnaire, avec les voisins où tout le monde se connaît. On passe à côté de la maison et on sent une drôle d'odeur. Ça se passe en début d'après-midi. Marion Lourd, correspondante à Londres pour Le Parisien. Et en fait, il y a beaucoup de fumée. En fait, c'est ça qui alerte les voisins. Vers 18h, les pompiers sont appelés parce qu'il y a un feu qui dure depuis 4 heures. Quelques minutes plus tard, les pompiers sont sur place. Et eux aussi sont intrigués par l'épaisse fumée qui se dégage. Ils toquent à la porte du jardin, en fait, parce que c'est une maison avec un petit jardin fermé. Et puis, ils demandent qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, Wissem Medouni répond « Je suis en train de faire un barbecue ». Medouni a dit sans embâche, sans difficulté, on fait un barbecue avec un mouton. Les pompiers ne sont guère convaincus par ces explications. Ils décident d'entrer dans la propriété. Le pompier fouille un petit peu les cendres et découvre un bout de nez, un bout de pied. Et c'est le pompier qui a vu que finalement, non, c'était un corps humain qui était en train de brûler. On voyait des doigts et on voyait une main. Les policiers de Scotland Yard arrivent rapidement sur les lieux. Aucun doute possible, il ne peut s'agir que de Sophie Lyonnais, cette jeune fille au père, que plus personne dans le quartier n'a revue depuis 2 jours. Sabrina Quider et Wissem Medouni sont placés en garde à vue. Il faudra plusieurs auditions aux policiers britanniques pour reconstituer la fameuse soirée du 18 septembre. Et voici ce que le couple raconte aux enquêteurs. Un récit pour le moins glaçant. Voilà plusieurs heures que Sophie est violentée sans relâche par le couple. La jeune fille ne respire plus. Elle s'est manifestement noyée dans la baignoire. Une fois qu'ils ont découvert que Sophie Lyonnais était décédée, inconsciente, les yeux ouverts dans la baignoire, qu'ils vont sortir le corps. C'est un travail, pardonnez-moi l'expression, d'équipe. C'est un travail ensemble d'un couple délirant qui torture une gamine. Et là, du coup, ils se demandent effectivement que faire de ce corps et ils se mettent d'accord, ils vont le mettre dans une valise. « 19 septembre 2017, le lendemain de la mort de Sophie. Le couple doit se débarrasser de cette valise si compromettante. Mais comment faire? Il leur faut être discret car les enfants vont bientôt se réveiller. Et le couple va vouloir cacher le corps, pour pas que les enfants le voient. Et ils vont le cacher où? Ils vont mettre le corps sous le lit des enfants. Les enfants, quand ils posent la question, où est Sophie? Sophie, elle vient de partir. Elle est partie comme ça ce matin, sans vous dire au revoir, sans rien.
Les enfants sont loin d'imaginer que le cadavre de leur nounou préféré se trouve sous leur propre lit. Ce n'est que le jour suivant, après 24 heures de réflexion, que le couple passe à l'action. Pendant que Sabrina promène les enfants, Wissem achète de quoi préparer un feu. Leur idée est très simple. Ils veulent faire brûler toutes les traces du crime qu'ils viennent de commettre. Et pour dissimuler les odeurs, une drôle d'idée leur vient. Ils achètent aussi de la viande pour faire un barbecue à côté pour qu'il y ait quand même une petite odeur de viande, histoire de cacher l'ensemble. Pendant ce temps-là, donc Wissem, il va vraiment faire un barbecue avec des cuisses de poulet pour faire illusion. Armelle Méhani, journaliste police-justice au journal Le Point. Il va commencer dans un premier temps par brûler les affaires personnelles de Sophie. Vêtements, ordinateur portable, effets personnels, rien n'est laissé au hasard par Wissem Medouni. Tout ce qui appartenait à Sophie s'enflamme instantanément. C'est un bûcher, c'est vraiment un bûcher dans le jardin qu'on essaye de faire à l'abri des regards. Et on rajoute du bois. Willy Billiard, rédacteur en chef délégué à l'Est Éclair. On rajoute des feuilles. Medouni s'occupe de faire disparaître le corps. Et on dépose enfin la valise pour que ça crame. S'il n'y avait pas eu un ou deux voisins dérangeants. Franck Berton, avocat des parties civiles. Qui avait été attiré par l'odeur assez particulière d'un corps en train de brûler en plein été sur la terrasse d'un pavillon à Wimbledon. Le crime était presque parfait. Presque parfait. Un couple au-dessus de tout soupçon, accusé du meurtre sordide de sa jeune fille au père, cette affaire aux ingrédients hors du commun fait aussitôt les gros titres. Sous cette tente de la police scientifique se trouvent les restes de Sophie Lyonnais. Les voisins ont appelé les pompiers en raison d'odeurs inhabituelles et du fort crépitement du feu dans le jardin de cette maison du sud de Londres. L'onde de choc se propage partout en Grande-Bretagne. Et bien évidemment, jusqu'en France où les parents de Sophie découvrent le long calvaire enduré par leur fille. J'ai appris toute l'histoire de Sophie, tout ce qui se passait dans cette maison, toutes ces horreurs. Catherine Devallonnet, mère de Sophie Lyonnais. C'est un cauchemar, c'est horrible. Là, je me suis dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce que ces gens ont fait ? C'est le lendemain, quand j'ai vu la photo de ma fille à la télé. Patrick Lyonnais, père de Sophie Lyonnais. Alors après, comme je dis, excusez l'expression, mais dans un sac à viande. Bon, ça a été le coup qui est tombé, quoi, le coup de massue. Ça me rend extrêmement malade et mal à l'aise en même temps, parce que je me suis dit que j'ai pas pu la faire revenir. Quelques jours plus tard, les parents de Sophie sont convoqués à Scotland Yard. Les policiers britanniques leur présentent les pièces à conviction, à commencer par les enregistrements audio réalisés par le couple Quider-Medouni. Moi, ce qui m'a fait craquer, c'est les audios qu'ils avaient faits dans l'interrogatoire musclé de ma fille. D'entendre la voix de ma fille avec ses bourreaux, mais sachant que ma fille était morte, mais d'entendre sa voix, j'ai craqué. Là, c'est vrai que j'ai craqué. Mais pour ses parents, le plus terrible est à venir. La police londonienne leur apprend qu'une vidéo a été saisie dans la maison. Celle du dernier interrogatoire de Sophie. Des images filmées par ses tortionnaires, juste avant sa mort. J'ai eu besoin de voir ma fille une dernière fois et de comprendre ce qui s'est passé sur cette vidéo. Cette vidéo, elle montre Sophie assise sur une chaise à côté d'une cheminée qui parle.
Des images que Patrick, le père de Sophie, préfère ne pas visionner. Il est déjà traumatisé par le contenu des enregistrements audio. Comme m'a dit sa maman quand elle a vu la vidéo, elle m'a dit « on voit ta fille en pleurs, les dernières images de ta fille, c'est on la voit en train de pleurer. Elle sait que c'est ses dernières heures. » On voit Sophie ayant perdu, je sais pas, 10, 15, 17 kilos. Elle semble très mal. Alexandre Demeyer, avocat des parties civiles. Et elle va parler d'une toute petite voix pour répondre aux questions qui lui sont posées et venir confirmer les accusations portées contre Mark Walton. Encore et toujours cette histoire de complot, celle qui obsède tant Sabrina. La pression est alors à son maximum sur les épaules de Sophie. Pour la mère de la victime, des images insoutenables. Et lorsqu'on a montré la photo de Sophie, la maman a hurlé parce qu'elle n'a pas reconnu sa fille. On entend Sabrina crier sur Sophie alors qu'il ne s'est rien passé. Sophie ne sait pas quoi répondre puisqu'il ne s'est rien passé. J'ai été très touchée de ces enregistrements. Ça m'a fait très très mal au cœur. Alors que Scotland Yard se concentre sur la scène de crime, les policiers français sont chargés de l'enquête de personnalité. Ils convoquent les familles des 2 suspects. Première interrogation, qui est vraiment Sabrina Quider ? Alors, Sabrina, de son vrai nom, Nafissa Quider, elle est née en Algérie, dans un coin perdu entre Alger et Oran. Marion Lourd, correspondante à Londres pour Le Parisien. Elle a fait sa petite enfance en Algérie avec ses parents, qui sont partis quand elle avait 7 ans pour partir en France. C'est ici, à Vitry-sur-Seine, dans le sud de la région parisienne, qu'elle rejoint ses parents à l'adolescence. La future Sabrina abandonne l'école jeune avant d'occuper divers emplois précaires à Paris et en banlieue. Le décor, c'est vraiment les bar HLM. Armelle Méhani, journaliste police-justice au journal Le Point. On est quand même loin de l'avenue Montaigne ou du faubourg Saint-Honoré. À 19 ans, pour se faire de l'argent, elle vend des crêpes et des bonbons. Donc on n'est pas dans un milieu forcément très, très avantagé. Sabrina Quider n'aura plus dès lors qu'un seul but dans la vie, échapper à tout prix à sa condition sociale. C'est à cette époque, justement, qu'elle rencontre Wissem Medouni. Pour ce brillant étudiant en économie, c'est le coup de foudre. Donc, elle a quelque chose, visiblement, une beauté extraordinaire. Willy Billiard, rédacteur en chef délégué à l'Est Éclair. Qui fait qu'on s'arrête sur elle. Wissem Medouni qui dit « j'ai gagné à l'euro-million » quand il a réussi à décrocher un rencard avec elle. Il tombe raide dingue d'elle, fou amoureux, et à ce moment-là, sa vie va basculer. Entre Wissem et Sabrina, c'est le début d'une relation tumultueuse qui va durer près de 20 ans. En France d'abord, puis en Grande-Bretagne. Ça a été une relation qui a été ponctuée de séparation, où parfois ils se remettaient ensemble, et puis après ils se sont retrouvés à Londres à partir de 2013. La relation se crée en 2001, jusqu'à aujourd'hui, et entre les deux, elle va avoir 2 enfants de 2 pères différents, par exemple. C'était plutôt elle qui décidait, qui avait le dessus, et qui en faisait un peu à sa tête avec aussi d'autres hommes que lui. Wissem va ainsi demeurer toute sa vie sous l'emprise de Sabrina Quider. Sabrina, dont les enquêteurs vont découvrir au fil des témoignages un autre visage, celui d'une femme instable qui a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Elle s'est retrouvée aussi hospitalisée pendant un long moment. Alors Wissem Medouni est allé la voir plusieurs fois, visiblement. Elle peut complètement basculer. Certains parlent même de bipolarité quand même. Elle peut avoir des accès comme ça de panique ou de furie où elle est complètement incontrôlable. La famille de Sophie redoute le pire.
et s'il n'y avait jamais de procès. Mais la justice britannique considère que Sabrina est parfaitement responsable de ses actes. Elle devra donc répondre de la mort de la jeune fille aux côtés de Wissem Medouni. Ouverture aujourd'hui d'un procès très attendu à Londres. Les juges tenteront de faire la lumière sur le meurtre de Sophie Lyonnais, cette jeune fille au pair dont le corps a été retrouvé carbonisé en septembre dernier dans le jardin de ses employeurs. Cour criminelle de Londres, 26 mars 2018. 6 mois après la mort de Sophie, Catherine et Patrick, ses parents, ont fait le déplacement depuis la France. Ils veulent avant tout comprendre les circonstances exactes du meurtre. Reste une autre interrogation pour eux. Sabrina Kouider et Wissem Medouni vont-ils enfin exprimer des excuses ou des remords? La première fois que je suis rentrée dans la salle, j'ai mon cœur qui s'est soulevé un coup. Catherine Devallonné, mère de Sophie Lyonnais. J'avais un peu peur quelque part. Peur de tout ce qui allait se passer à l'audience, de tout ce qui allait se dire à ce procès. Dès l'ouverture des débats, les deux accusés sont sous pression. Sabrina doit faire face pour la première fois aux parents de Sophie. Je n'arrêtais pas de la fixer. Elle s'est retournée quelques fois vers moi. Moi, je la fixais droit dans les yeux en lui disant voilà, je suis là, maintenant, dis-moi la vérité. Sabrina, elle est toujours égale à elle-même, toujours apprêtée, coquette. Elle était bien coiffée, bien habillée, pas trop maquillée, parce que je sais pas s'il y avait trop de maquillage, mais elle était quand même bien. Sabrina paraît décidée à contester point par point toute l'accusation, contrairement à son co-accusé. Et sur le même banc, à 3 personnes d'elle, il y avait Medouni, qui lui est resté de marbre quasiment tout le temps. Lui, il était toujours en train de baisser la tête et... Patrick Lyonnais, père de Sophie Lyonnais. Moi, quand je le voyais, il était toujours tête baissée. Je pense qu'il a un petit peu de remords de tout ce qu'il a fait et puis c'est peut-être son jeu aussi d'être comme ça. Hein. Très vite, les deux accusés se retrouvent dos au mur. Car d'après Scotland Yard, la thèse du complot imaginée par Sabrina Kouider ne tient pas la route. Son ex-compagnon, Mark Walton, n'a jamais eu le moindre lien avec Sophie Lyonnais. On sait que Walton n'est pas venu en Angleterre parce qu'on l'a vérifié. Franck Berton, avocat des parties civiles. Il n'est pas venu en Angleterre du tout à cette époque-là. Tout le monde sait que Mark Walton vit aux États-Unis. Il n'avait aucun contact avec la jeune fille. Là, on est en plein délire. Ce qui est quand même tout à fait incroyable, c'est qu'à la barre du tribunal, Kouider et Medouni croient encore fermement au complot. La théorie du complot. Tout au long du procès, ce sera la seule et unique ligne de défense du couple. Malgré les preuves qui l'accablent, Sabrina va même jusqu'à contester toute maltraitance envers Sophie. Sabrina disait que Sophie était bien traitée, qu'elle avait tout ce qu'il lui fallait, qu'elle mangeait à sa faim. Alors que, on m'excuse, mais la dernière vidéo que j'ai vue de ma fille avant sa mort, ma fille était en état d'anorexique. Donc ma fille a été privée de nourriture pendant combien de temps? Ensuite viendra l'énumération des violences subies par Sophie. Un véritable supplice pour ses parents. J'ai su qu'elle a eu la mâchoire de fracturée, la pommette, des côtes, noyée, brûlée. Voilà, c'est comme je dis, c'est inimaginable, c'est l'horreur. Le papa de Sophie, il veut plus trop assister à l'audience parce qu'il en est plus capable vu ce qu'il entend et vu ce qu'il y voit. Sa maman, c'est différent. Elle y va parce que elle a besoin d'y aller. Je voulais absolument la vérité, rien que la vérité. Je suis venue à ce procès rien que pour ça, pour entendre la vérité. Pourtant, pendant ces 6 semaines d'audience, la famille de Sophie n'apprendra rien de plus.
alors qu'il reste encore une question centrale. Sabrina Kouider ou Wissem Medouni, lequel des deux accusés lui a donné la mort? La réponse ne viendra ni des accusés ni de leurs avocats qui refusent de s'exprimer devant les médias. Ce sera donc aux jurés de trancher. Et elle dit, mais je n'ai rien à voir avec ça, mais dites-leur que je n'ai rien à voir avec ça. Willy Billiard, rédacteur en chef délégué à l'Est Éclair. Et elle pleure à la barre pour dire, dites-leur que j'ai rien à voir avec ça. Sabrina Kouider vient dire que Alexandre Demeyer, avocat des parties civiles. Wissem Medouni a continué ses interrogatoires dans la baignoire et qu'elle allait se coucher. Elle dit, c'est lui qui l'a tué, on l'a pas tué ensemble. Elle dit, moi j'étais parti, il s'est débarrassé du corps, il l'a brûlé, j'étais pas là. Quant à Wissem, il affirme au contraire que c'est sa compagne qui aurait achevé Sophie. L'un des deux ment. Mais qui? Wissem ou Sabrina? Et sa théorie de défense, elle ne bougera pas d'un iota, elle n'a jamais assassiné. Armelle Méhani, journaliste police-justice au journal Le Point. Et elle accuse clairement et simplement son compagnon. Il se renvoie la balle. Marion Lourd, correspondante à Londres pour Le Parisien. Chacun dit que c'est l'autre qui a tué la jeune fille au père et en même temps, tous les deux continuent à maintenir leur histoire de Mark Walton. La grosse difficulté pour les jurés, ça va être de dire qui a porté le coup fatal, qui a conduit à la mort de Sophie. Et c'est là-dessus que tout va reposer. En l'absence d'aveu des accusés, impossible de le savoir. Le corps de la victime a été retrouvé brûlé à 95% dans le jardin du couple. Les médecins légistes n'ont même pas pu établir les véritables causes de son décès. Il y aura toujours une incertitude sur les causes de la mort et les raisons de la mort. La vérité, seule Sabrina Kouider et Medouni la connaissent et ne l'ont pas livrée aux parents. Parce que je suis venue pour avoir une vénérité que je n'aurai jamais. Catherine Devallonnet, mère de Sophie Lyonnais. Donc je serai mal, j'irai pas toute ma vie, mais presque, puisque cette vérité, j'avais besoin de la connaître. Et au final, j'en sais qu'une partie. Londres, 28 mai 2018. 8 mois après la mort de Sophie Lyonnais, le couperet tombe. Les deux accusés sont reconnus pleinement responsables du crime. Après 2 mois de procès, Sabrina Kouider et Wissem Medouni ont été reconnus coupables du meurtre de Sophie Lyonnais. Leurs peines seront prononcées fin juin, ils risquent la perpétuité. 1 mois plus tard, la sentence est prononcée. Sabrina Kouider et Wissem Medouni sont condamnés à la prison à vie. Un verdict assorti de 30 ans de peine incompressible pour les deux accusés. Et pour moi, ils sont coupables tous les deux et ils méritent d'être punis jusqu'à la fin de leur vie. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils restent en tôle et que Sophie les hante toute leur vie, quoi. Cathédrale de Sens, dans l'Yonne, 6 juin 2018. Parents, familles, amis ou simples anonymes, plusieurs centaines de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Sophie Lyonnais, pour qu'elle puisse enfin reposer en paix. Elle avait tout juste 20 ans. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.